Salut à tous, c'est Samy, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui je vais vous montrer quel logiciel choisir pour filmer. Donc moi perso j'utilise... oh là là, attendez, j'ai des bugs de souris. Moi, parce que j'ai changé de souris et le bug, c'est pas possible, c'est pas grave. Donc moi j'utilise Camtasia. Donc faites le Camtasia, c'est un pack qui est avec Camtasia Studio. Donc moi j'utilise Camtasia Recorder. Donc voilà, recording comme vous voulez. Donc je vais vous montrer juste après. Donc là c'est le logiciel de montage vidéo de Camtasia. Donc dès que vous téléchargez Camtasia, il y a Camtasia Studio et Camtasia Recording. Donc là, moi c'est ce que j'utilise pour mes montages vidéo. Donc dès que par exemple j'ai fini une vidéo avec Camtasia Recording, donc moi voilà. Donc vous avez 30 jours, mais il suffit de le désinstaller, de le réinstaller et vous allez avoir vos 30 jours. Parce que après les 30 jours, vous pourrez toujours filmer. Mais il y aura marqué juste en haut de votre vidéo camtasia.com, un truc comme ça. Donc vous faites OK. Donc là votre logiciel de montage vidéo va se lancer. Voilà, ça va dire quoi, Voilà. Donc ça s'affiche et normalement ça vous affiche une petite fenêtre. Non, pas ça. Voilà, ça vous affiche là. Donc quand vous voulez record. Donc là vous appuyez ici et si vous voulez le laisser, si vous voulez pas à chaque fois ouvrir votre retour de montage vidéo et tout, vous faites clic droit et un peu aiguille dans la barre de tâches. Donc voilà. Après là vous faites close. Et puis après voilà, ça c'est plutôt le montage vidéo. Donc si vous voulez, je vais vous montrer dans une prochaine vidéo comment faire un montage vidéo avec Camtasia Studio. Il est vraiment pas mal. Donc aussi, donc je vais vous montrer déjà le premier truc. Donc Camtasia Studio Recorder, je vous le conseille vraiment parce que c'est le plus simple, à utiliser. Il filme très bien. Vous pouvez choisir la taille de l'écran et tout, vous pouvez tout faire. Alors on a ces trois là. Donc on va passer au deuxième. Il y a Action. Donc Action, déjà le logo il est vraiment pas mal. Moi je trouve que c'est le meilleur. Donc c'est Action Milice. Donc je vais essayer de vous mettre les liens dans la description, mais je suis pas sûre, mais en tout cas vous avez les noms. Mais en tout cas voilà. Donc déjà tout ça là, je trouve que c'est quand même bien fait. Il me semble qu'il y a une mise à jour par rapport à avant. Donc oui, là c'est la version 2014. Donc elle est vraiment meilleure que celle d'avant. Donc vous pouvez faire des lives, vous pouvez enregistrer votre voix seulement et vous pouvez faire, je crois que vous pouvez filmer, c'est du programme tout ça. Vous pouvez faire des captures d'écran, prendre une photo de votre écran et en haut il y a marqué le nombre d'FPS. Donc ça c'est bien, mais par contre il me semble qu'on peut pas cacher le nombre d'FPS, mais avant avec Action Milice on pouvait pas filmer les jeux, donc maintenant c'est possible. Donc voilà, donc on peut aussi choisir la taille de l'écran, c'est vraiment bien. Ça c'est comme Camtasia Recorder, on peut choisir, mais là c'est vraiment très bien fait. Moi je trouve que le design il est super bien fait, ils ont bien choisi. Donc là, on va dans paramètres et on peut configurer les touches. Il me semble qu'on peut les configurer. Donc, en tout cas, on peut pas les configurer, mais on peut sélectionner si on veut ou pas. Par exemple, si ça, je coche pas. Et tout. Donc, il y a ça, on peut pas décocher parce que c'est des trucs de base. Voilà. Ah oui, donc si on veut, par exemple, capture d'écran c'est F12. Si on veut changer de touche, on appuie sur la touche qu'on veut. Voilà, donc ça change. Donc là, moi, je vais remettre F12. Voilà.
suffit de se poser dessus et d'appuyer sur la touche. Voilà. Donc voilà. Donc je vais prendre ma souris parce que là je suis avec le pavé numérique. Elle est bloquée, voilà, c'est bon. Voilà. Donc là c'est pour faire les lives. Donc je crois qu'il faut oui, donc vous pouvez mettre en 1080p le nombre d'images par seconde. Et voilà. Les infos, la durée de l'action live. Donc là, il me semble qu'on ne peut pas avec la version démo. Donc parce qu'il y a la version démo. Donc là, je suis avec la version démo, mais sinon c'est payant. Il me semble que aussi on peut faire des lives YouTube, on peut faire des lives Twitch. Donc plein de live là où vous voulez. Mais bon, moi je ne ferai pas de live. Ça j'en suis presque sûr. Donc après vous pouvez faire comme vous voulez, vous choisissez si vous connaissez un live. Moi je m'y connais pas du tout, jamais fait de live. Après vous avez les options et tout. Donc voilà, c'est après vous voyez comme vous voulez. Il me semble que ça, les jeux d'application. Alors l'ATH, ça j'en sais rien de ce que c'est. Mais en tout cas, on passe à l'autre. Donc ça, en tout cas on peut dire que c'est pour filmer les jeux, ça va. Ça peut y passer, mais bon. Voilà, et il me semble que c'est avec DirectX et OpenGL qu'il faut, parce que sinon ça va pas les considérer comme des jeux. Donc c'est fini avec Action. Voilà. Et on a Fraps. Donc Fraps, vous pouvez filmer que les jeux. Donc vous pouvez filmer l'écran de votre PC, c'est-à-dire le bureau, mais bon, ça va pas être super fluide, ça va pas être super. Au fait, Fraps c'est plus pour filmer les jeux. Donc c'est vraiment pour filmer un jeu. Comme moi, quand je fais des vidéos sur Flight Simulator, donc j'utilise Fraps. Et par exemple, pour configurer Fraps, par exemple, si vous voulez les FPS, donc ça vous affiche les FPS, vous cochez ici et ça va pas se voir sur la vidéo. Donc vous pouvez soit les désactiver, enfin on les voit pas, et vous pouvez changer l'angle, enfin l'endroit où vous voulez filmer les FPS. Donc vous, si jamais vous voulez filmer votre bureau, en tout cas pour moi ça marche pas. Pour s'intéresser à marche, il faut cocher monitor aéro desktop. Il faut que ce soit coché. Donc pour filmer, vous allez cliquer ici et vous choisissez votre touche. Donc voilà. Moi c'est la touche fin. Donc, voilà. Après vous pouvez choisir le nombre d'FPS. Donc si vous cochez ici, vous choisissez le nombre d'FPS que vous voulez quand ça filme. Donc, moi je vais mettre 60. Et voilà. Donc Win 7, donc ça c'est pour record le micro. Donc ça pour si vous voulez que le micro on vous entende pendant la vidéo, vous cochez ici et vous choisissez votre micro si vous avez un autre micro. Donc moi j'ai qu'un seul, c'est le micro de ma webcam, c'est pour ça que ma voix n'est pas superbe. Et si vous voulez par exemple appuyer sur une touche pour vous entendre, donc par exemple on coche ici, on choisit la touche, par exemple c'est espace. Moi si jamais je veux qu'on m'entende, j'appuie sur la touche espace et si je lâche on va plus m'entendre. Donc là c'est pour faire des screenshots. Pour moi ça marche pas, donc ça vous choisissez un PNG, un TGA, comme vous voulez. Normalement c'est un JPG. Voilà. Donc moi, à vous de choisir, mais moi franchement mon préféré que j'ai choisi, en tout cas pour filmer son écran de bureau, c'est Camtasia par rapport à Action, parce que Action c'est un petit peu plus dur. Pour moi, je préfère ce logiciel parce qu'il est vraiment plus rapide. Déjà, il a plus de fonctionnalités. Enfin, je pense qu'il a plus de fonctionnalités que d'autres.
il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Donc là, je peux pas vous montrer des options. Mais par exemple, dans les options, on peut changer la touche. Donc si je veux faire une ellipse, donc je vais vous faire une ellipse tout de suite, vous allez voir. J'avais appuyé sur 2 touches en même temps, vous allez voir. Ça va vous faire une ellipse. Et voilà, ça a fait une ellipse. Mais par exemple, si je veux faire une ellipse sans appuyer à... Et si je veux pas appuyer ici, donc je baisse, voilà, je suis en train de filmer. Et j'appuie sur ma touche. Et voilà, je viens de faire une ellipse et vous n'avez pas vu que j'ai fait une ellipse. Parce que j'ai pu appuyer sur une touche en même temps, alors qu'avec Action on ne peut pas faire ça. Donc avec Action on est obligé, comme Fraps, on est obligé d'arrêter la vidéo et de refaire une autre vidéo pour faire en sorte que ça fasse une ellipse. Voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Pour moi, mon truc préféré, c'est Camtasia. Et ça reste toujours Camtasia. Donc mettez un j'aime, mettez un pouce vert, partagez la vidéo. Ciao, ciao.